Bonjour, c'est Guillaume Riouet. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces simples pour réussir à votre bien immobilier dans les Yvelines. Allez, c'est parti. Première astuce, il faut dépersonnaliser. Vos acheteurs ne vont pas acheter votre maison, ils vont acheter une maison. Et donc, c'est très important pour eux qu'ils n'aient pas l'impression de déranger, qu'ils n'aient pas l'impression de bousculer un petit peu votre quotidien. Donc, la première astuce très simple à faire, ça peut être tout simplement de retirer les photos, notamment les photos telles que celle-ci, les grands formats. C'est là très simplement, hop, on les remet dans un tiroir. On peut toutefois garder des petites photos, des petits cadres. Ça se remarque beaucoup moins. Hop, je vais réussir. Voilà, ça, dans un coin, ça peut encore passer, mais surtout, essayez d'enlever tout ce qui est grand cadre, grand portrait. Il faut que l'impression qu'ils aient quand ils rentrent dans votre maison, c'est qu'ils arrivent à se projeter chez eux. Donc pour ça, essayez d'éviter un maximum tout ce qui est effet personnel, tout ce qui renvoie notamment à l'image de vous, parce qu'ils vont pas être intéressés par ça. Et puis la deuxième chose, ça va être d'essayer, si vous le pouvez, d'éviter des couleurs beaucoup trop chaudes. C'est pour ça que souvent on conseille à nos vendeurs de refaire une partie seulement, éventuellement des murs. En fait, il faut éviter tout ce qui est couleur chaude, donc tout ce qui est couleur rouge, préférez les couleurs neutres, blanc, bleu, tout ce qui est un petit peu dans le style scandinave, c'est beaucoup à la mode en ce moment. La deuxième astuce, c'est tout simplement de ranger. Ça va un petit peu avec la première. Ranger, c'est important de le faire tous les jours avant de partir au travail. Ce sera beaucoup plus simple de maintenir dans un état impeccable votre maison au quotidien, plutôt que de vous obliger, par exemple, si vous êtes prévenu d'une visite à réaliser dans la soirée, de devoir quitter, d'être contraint de devoir quitter votre emploi précipitamment pour rentrer et vous dépêcher de ranger un maximum votre maison. Vous ne serez pas dans de bonne disposition, vous ne serez pas dans le bon état d'esprit pour recevoir vos acheteurs. Donc essayez de faire un petit effort le temps de la vente simplement, le temps de trouver votre acheteur. Nettoyer, ranger un maximum. Et ça, c'est une action qui doit un petit peu qui doit démarrer votre journée. Troisième astuce, c'est définir le sens de votre visite. Vous devez avoir un schéma type quand vous faites visiter votre logement. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on dit souvent que les 30 premières secondes sont primordiales pour l'acheteur pour qu'il se projette ou non dans sa future habitation. Donc c'est important de démarrer par les pièces à vivre. Ensuite, on fera la visite seulement après des pièces techniques et pour terminer, si vous en avez des annexes, type sous-sol, garage, cave, cellier par exemple. Donc on ne commence surtout pas, surtout jamais, ne commencez pas par le sous-sol. On ne part pas du principe qu'on ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous le conseille, démarrez par l'entrée, le séjour, cuisine, chambre, ensuite pièces techniques, salle de bain, WC, et on termine, comme je vous l'ai dit, par les annexes. Ça, c'est une visite réussie. Quatrième astuce, cette fois-ci, mettez en avant les qualités de votre bien. C'est une question que je pose systématiquement aux vendeurs que je rencontre, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté ce bien-là particulièrement plutôt qu'un autre. Si vous avez acheté ce bien-là pour ses points forts, peut-être que votre acheteur les recherche également. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les qualités de votre bien. Une autre chose importante, c'est qu'il ne faut surtout pas cacher les défauts de votre bien, au risque de devoir être contraint, après la signature de la vente, que l'acquéreur revienne vers vous pour une notion de vice caché, des informations qui étaient connues de vous et que vous avez délibérément masquées. Et ça, c'est au sens de la réglementation un vice caché. Donc surtout, parlez des points forts et parlez également des défauts. C'est très important pour la suite et la bonne marche de votre vente. Cinquième et dernier point, laissez vos acheteurs tranquilles. C'est important que vous n'essayez pas de les convaincre. Quand vous allez acheter un canapé, par exemple, le vendeur vous laisse essayer les produits, vous laisse vous asseoir sur les canapés pour que vous puissiez vous projeter. Là, c'est un petit peu la même chose en fait. Il faut les laisser découvrir votre bien. C'est beaucoup de choses à assimiler. Donc, il faut vraiment les laisser évoluer comme ils l'entendent dans votre maison pour qu'ils arrivent à se projeter. Parce que si vous êtes derrière eux constamment et que vous leur donnez un peu trop d'informations, malheureusement, ils vont plus s'intéresser à vous qu'au bien et du coup, vous risquez de louper la vente. Fin de visite, revenez avec eux et invitez-les à partager un moment au milieu de la pièce à vivre. Souvent, c'est la pièce qui est privilégiée par les acheteurs. Donc, c'est important de les replacer en situation
ou demain ils seraient propriétaires du bien et ils vivraient ici. Ils ne vont pas forcément vivre dans les chambres ou la salle de bain, ni dans le sous-sol. Invitez-les à terminer la visite par la pièce de vie et c'est là où ils pourront vous poser toutes les questions qu'ils le souhaitent. Je vais vous donner une astuce bonus, qui est une astuce que la majorité des professionnels utilisent, c'est comment éviter d'avoir des curieux. Tout simplement, il faut interroger vos acheteurs avant de céder à la tentation de planifier un rendez-vous de visite. Interrogez-les sur leur motivation, sur leur projet, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, pourquoi ils vendent, qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur future habitation. Ça vous permettra tout simplement de faire le tri sur les gens qui viennent passer un peu de temps, plutôt que dans les magasins, ils viennent visiter des maisons. Là, vous aurez une idée sur leur capacité, leur motivation. Vous comprendrez ça en fait quand ils seront capables de vous expliquer quelle démarche ils ont entrepris. Si vous êtes face à des acheteurs qui visitent une première maison et ils n'ont rien visité avant, tout de suite vous serez capable de comprendre que malheureusement vous allez perdre votre temps sur cette visite. Et pas là à ce stade sur les interroger sur leur solvabilité, sur leur financement. Non, je parle simplement de vous projeter, d'essayer de vous mettre à leur place et essayer de comprendre s'ils sont réellement en phase de recherche et d'acquisition d'un nouveau logement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire si vous souhaitez qu'on fouille un petit peu ce sujet des visites. Si vous avez aussi d'autres sujets sur lesquels vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me laisser votre commentaire. Ça pourra faire l'objet d'un sujet d'une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et une très bonne semaine. Ciao!